Gens qui basent, comment dire, leur approche de Dieu par rapport à ce qu'ils vont voir chez autrui ou pas. Alors, à partir du moment où ils ont un mauvais témoignage, ou quelques personnes qui se revendiquent du christianisme n'en ont pas forcément les fruits, alors ils ont, comment dire, ils en déduisent qu'en vérité Dieu n'existe pas. Mais vous savez, Dieu existe, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Le Seigneur a dit « Je suis vivant, gloire à Dieu ». Et il n'a pas dit qu'il était seulement vivant à partir du fait de ce que j'allais voir dans la vie de celui-ci ou dans la vie de celle-là, un témoignage qui serait conforme à l'Évangile. C'est évident que nous avons à rendre témoignage de la vérité, mais vous savez, Dieu existe au-delà de cela. Gloire à Dieu. Jésus est là, il est là pour nous faire du bien et il est là pour nous bénir. Effectivement, pour ce qui est de ça là, je me rappelle bien ce dimanche, au sujet de la sœur qui lui a répondu au téléphone, vous l'avez peut-être compris, c'est notre sœur Lise Perrier. Et le frère qui l'a rattrapé quand il partait, je m'en rappelle encore, c'est notre frère René. Gloire à Dieu. Comme quoi, lorsqu'on a à cœur d'évangéliser, Dieu nous encourage toujours. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi, chers amis. J'espère que vous avez pris la Bible, puisque cet après-midi, nous aimerions peut-être partager pendant quelques instants un sujet important, puisqu'il traite de la guérison divine. Quels sont ceux qui croient dans la guérison divine? Voilà, levez un petit peu la main. Voilà, c'est important, hein? Non seulement c'est important de le croire, mais c'est important de le dire. Il y a quelques années, lorsque j'étais pasteur à Grasse, j'ai eu la joie de recevoir un frère qui n'est pas du mouvement des Assemblées de Dieu, mais c'est un serviteur de Dieu authentique. À l'époque, il était pasteur du côté de l'Alsace. Puis il nous a raconté très, très humblement le témoignage qui a été à la base d'un puissant réveil dans son église. Ce pasteur aujourd'hui est retraité dans son église, mais une église de plus de 2500 personnes. Il nous racontait qu'un jour, une de ses chrétiennes, une de ses fidèles, qui était tout nouvelle convertie, a appelé son pasteur. On lui disait « Pasteur, venez vite à la maison, nous avons un problème avec papa ». Le pasteur est arrivé, puis le papa, c'était un homme qui n'était pas converti. Il avait 70 ans et plus. Puis je crois qu'il a eu une attaque. Et quelle ne fut pas la surprise du pasteur de rentrer dans cette maison et de se retrouver devant un cadavre. Le papa est mort. Il était bel et bien mort. Le médecin était venu, il avait constaté la mort. Alors, vous imaginez le pasteur, parce que c'est vrai que les pasteurs ont la foi, hein, il y a des fois. Et puis la chrétienne, mes amis, elle avait la foi. Elle a dit à son pasteur, « Pasteur, priez pour mon papa, il va revenir à la vie. » Le pasteur, il était là, et puis, alors il s'est dit, on va prier. Voilà. C'est la meilleure des choses à faire, on va prier. Et quand il s'est mis à prier, il a senti le Seigneur dans son cœur qui lui disait, « Impose les mains au mort et parle-lui, et le mort va revenir à la vie. » Et le miracle a eu lieu. Le mort, il est revenu à la vie. Vous croyez que la résurrection des morts, ça existe? Vous le croyez vraiment? Donc le mort, il est resté mort, je ne sais pas, peut-être 1 heure ou 2 heures. Il est vraiment revenu à la vie. Alors vous imaginez, comment dire, la stupéfaction dans la maison. Ça a créé, mes amis, une action de Dieu formidable. À partir de là, ce sont des familles entières qui se sont converties. Et le mort en question, lorsqu'il est revenu à la vie, il faut savoir qu'avant, il n'était pas converti. Hein, les histoires de la Bible de sa fille, il n'en avait que faire. Mais il a fait un séjour, je ne sais pas trop où, au point que quand il est revenu à la vie, mes amis, il s'est vraiment converti. Bel et bien converti, au point que chaque fois que le pasteur allait le visiter, toujours il le trouvait avec sa Bible dans la main. Hein, lorsqu'il essayait un petit peu de savoir ce qui s'était passé, cet homme âgé disait, vous savez, au travers de ce que j'ai vu, j'ai compris qu'il y avait une vie après la vie. Mais aujourd'hui, je suis heureux de ce que Jésus m'a sauvé, sinon j'aurais été en enfer. Et aujourd'hui, le peu de temps qu'il me reste à vivre, je veux le passer à la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc ça, ce sont des choses qui sont confirmées par la Bible. Et donc je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, donc le Nouveau Testament, au chapitre 14 et au verset 34. Nous allons voir une scène de la vie de notre Seigneur Jésus. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir l'actualiser, parce que Jésus est là. Et ce qu'il a fait jadis, il peut le faire. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14 et au verset 34, il est écrit ceci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent, ils furent guéris. Gloire à Dieu. Donc essayez un petit peu d'imaginer cette scène dans votre esprit. Vous avez là donc Jésus qui arrive avec ses apôtres, avec ses amis. Hein, ils étaient donc 12, et lui 13, hein, pour peu que ce soit un vendredi. Hein, j'espère qu'il n'y a aucun superstitieux cet après-midi. Hein. En tout cas, eux, ils étaient 13. Il y avait Jésus et les 12. Puis ils sont arrivés, puis les foules, elles ont reconnu que c'était Jésus, alors elles sont venues en foule, c'est le cas de le dire, avec des malades. Et donc il s'est passé ce qui est écrit, que tous ceux qui se sont approchés du Seigneur et qui ont touché le bord de son vêtement, l'Écriture nous dit qu'ils furent guéris.
Gloire à Dieu. Donc la guérison divine, c'est un sujet qui est biblique. Gloire à Dieu. Si vous avez à la maison une Bible qui s'appelle Darby, donc c'est un théologien qui, il y a quelques années de cela, a traduit la Bible, et une Bible qui a cette particularité d'être proche du texte hébreu et grec. Vous avez un détail qui est là et qui nous montre quelque chose de tellement important, dans le sens que dans ce même texte, Darby rajoute qu'ils furent complètement guéris. Voilà. Non seulement ils étaient guéris, mais ils furent complètement guéris. Voilà. Parce que voyez-vous, la bénédiction, on peut l'avoir de moitié. Cet après-midi, vous êtes venus peut-être pour un sujet. Salah nous a expliqué, je me rappelle, c'était derrière. Quand on lui a dit, qu'est-ce que tu veux, Salah? Il a dit, je veux un travail. Alors nous étions quelques-uns, il y avait René, je me rappelle, il y avait Lise, et puis on a prié derrière là. Seigneur, tu vas donner un travail à Salah. Et il vous a expliqué que Myriam était venue l'après-midi, mais ce n'était pas son moment. Alors elle est revenue le soir, et vous avez entendu. Quelque part, Salah a éprouvé le besoin de demander à Dieu une chose spéciale et spécifique, et Dieu le lui a accordé, parce que vous savez, Dieu, il est riche en bonté, gloire à Dieu. Mais il y en a qui viennent pour la moitié d'une bénédiction, mais en vérité, Dieu, il veut vous bénir complètement. C'est-à-dire que les malades, ils étaient malades dans leur corps, et s'il y a quelques amis qui sont malades dans leur corps, alors vous avez frappé à la bonne porte, et vous allez voir, tout à l'heure, on va prier pour les malades, et conformément à la parole de Jésus, sommes convaincus que Jésus va vous guérir. Gloire à Dieu. Mais vous n'avez pas qu'un corps. Et quand Darby précise qu'ils furent complètement guéris, c'est pour que nous comprenions qu'au-delà du corps, il y a une âme. Est-ce que vous savez au fait que vous avez une âme? Eh oui. La Bible, elle parle de l'homme comme étant un esprit, une âme et un corps. Et c'est terrible de voir que beaucoup de gens viennent avec l'intention d'améliorer le corps. Mais je le répète, si c'est là votre besoin, vous avez frappé à la bonne porte. Mais qu'en est-il de votre âme? La Bible nous dit que nous avons une âme. Et cette âme, elle nous vient de Dieu, elle repartira à Dieu. Mais dans quelles conditions allons-nous la rendre? Et c'est ça qui est important. La Bible, elle nous parle de la guérison physique, mais elle nous parle aussi du salut de l'âme. Et cet après-midi, vous avez besoin de savoir pour quelques-uns que vous avez une âme qui va, que vous le vouliez ou non, être appelée à vivre dans une autre condition. Et il vous appartient à vous de faire en sorte que la condition en question soit la meilleure qui soit. Car après la mort, il y a le paradis ou l'enfer. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que vous le croyez cela? Il y a des gens qui sont ennuyés lorsqu'on en parle de l'enfer. Mais écoutez, Jésus a parlé de l'enfer. Il a parlé de l'endroit du dehors où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Jésus un jour a dit, concernant des villes d'Israël, malheur à toi, Chorazin, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits chez toi auraient été faits à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, tu seras traité encore plus difficilement qu'eux. Donc Jésus a parlé du jour du jugement. Il a parlé de la condition éternelle. Et l'enfer, vous avez beau ne pas y croire, mais c'est quelque chose qui est biblique. Et Jésus a parlé avec beaucoup de sérieux, justement, de l'enfer. Donc nous avons une âme qui nécessite une intervention de Dieu. Et vous savez, cette âme, ce qui nous est commun, c'est que nous sommes tous pécheurs. La Bible, elle dit que tous ont péché et que tous n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Voilà, tous nous sommes des pécheurs. Alors je vous accorde que tous, nous ne le sommes pas d'une manière, comment dire, générale, dans le sens qu'il y a des gens qui sont plus pécheurs que d'autres. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus enfoncés dans le mal que d'autres. Autre est la condition de celui qui a été un brigand toute sa vie, et autre est la condition de celui qui aura mené une vie, on va dire assez bien tout au long de sa vie, mais qui n'aura pas voulu de la grâce de Dieu. Mais la Bible, elle dit quoi qu'il en soit, tous nous sommes des pécheurs. Et pour intensifier le grave problème du péché, nous avons tendance, nous prédicateurs, à parler du péché comme étant une terrible maladie qui nous est commune. Mais lorsque nous parlons d'une terrible maladie, c'est eu égard, comment dire, à quelque chose qui ne laisse entrevoir aucune amélioration et aucune possibilité de guérison. Mais comprenez que le péché, c'est plus terrible que la plus terrible de toutes les maladies, parce que cette maladie-là, elle va vous entraîner en enfer. Et Jésus est venu pour nous sauver. Chaque Noël, nous fêtons la naissance du Messie. Et le Messie est venu pour nous sauver de nos péchés. Est-ce que vous le croyez cela? Donc voyez-vous, ils furent complètement guéris. Ne vous contentez pas cet après-midi de quelques bénédictions par-ci, par-là. Prenez la totalité de ce que Dieu veut faire. Non seulement Dieu veut changer votre condition physique si besoin, mais surtout le Seigneur, il voudrait sauver votre âme. Parce que vous savez, demain ne nous appartient pas. La Bible, elle le dit. Quelqu'un a recensé que la mort dans le monde, elle sévit à raison de 72 000 par jour. Chaque jour que Dieu fait, il y a 72 000 âmes dans le monde qui passent de l'autre côté. Eh oui, et vous le savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc la question qu'il faut se poser, c'est de savoir ce qu'il va advenir de mon âme. Et ce message, cet après-midi, c'est là pour nous dire que non seulement Jésus guérit, et il va le faire, mais il veut aussi sauver votre âme.
Gloire à Dieu. Parce qu'il y a peut-être quelques amis qui ne sont pas malades et qui ne vont peut-être pas se sentir concernés par ce que je vais dire. Oh, vous n'êtes pas malade peut-être. Eh bien, gloire à Dieu. Si vous êtes en bonne santé, tant mieux. Mais vous avez une âme qui nécessite une intervention du Sauveur. Donc, ils étaient complètement guéris. Gloire à Dieu. Jésus est celui qui veut nous guérir. Et il est bon, pendant quelques instants, que nous nous intéressions sur les moyens qui ont permis à Jésus de guérir. D'abord, il faut comprendre que nous sommes ici dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre des hommes pour accomplir un ministère qui a duré environ 3 ans et demi. Donc nous sommes là dans le vif du sujet du ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vie publique de notre Seigneur Jésus s'inscrit dans ce qui est écrit là. La Bible, elle nous dit, vous savez, ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé par la Galilée. Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc Jésus se présente à nous comme le divin médecin. Et c'est pas pour rien que nous voyons dans les évangiles bien d'exemples de gens malades qui ont été confrontés à la toute-puissance de Jésus. Voyez-vous, c'était un fait tout à fait normal qui fait que Jésus était là tout spécialement pour guérir les malades. Gloire à Dieu. Mais ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est que, voyez-vous, Jésus ne s'est pas pour autant arrêté de guérir. On le sait, on l'a souvent dit, nous les créateurs. On connaît le premier miracle que Jésus a fait. Mais on ne connaît pas le dernier miracle que Jésus a fait. Et vous savez, si je ne me trompe, nous sommes en l'an de grâce 2004. L'an de grâce. L'an de grâce, c'est la période de la grâce. C'est la période de l'Église. Donc nous sommes dans ce temps de vie qui s'inscrit comme étant le temps de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le temps qui a vu le jour du christianisme. Or, vous savez, le christianisme, je crois vous l'avoir déjà dit quelques fois ici à Toulon, le christianisme a vu, pour ainsi dire, le jour au travers d'un prodigieux miracle. Dites, le Fils de Dieu qui est incarné dans le sein de la Vierge Marie. C'est pas un miracle extraordinaire, ça ? Gloire à Dieu. Et vous savez, le temps de la grâce ou le temps de l'Église prendra fin avec le moment où Christ reviendra et il enlèvera l'Église. D'abord, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Donc l'histoire du christianisme, l'histoire de la grâce s'inscrit avec l'incarnation de Jésus dans le sein de la Vierge et elle s'achèvera par l'enlèvement des croyants. Et voyez-vous, il y a là 2 miracles. Et entre ces 2 miracles, il y a le temps de grâce qui fait qu'aujourd'hui, pour peu que nous acceptions de le croire, les miracles peuvent encore arriver. Gloire à Dieu. La guérison, c'est pas fini. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je sais que M. Kowalski, il est. Mais vous l'êtes. Allez, dites Amen. Amen. Alléluia. Moi, si j'étais vous, et comme on me dit, tu sais, le temps des miracles existe, ben, je serais content. Hein. En tout cas, moi, en 89, lorsque j'écoutais et M. Kowalski et M. Trichard qui annonçaient l'évangile, ça m'a interpellé. Et j'ai dit, oh là là, mais si ce qu'ils disent est vrai, concernant les guérisons et les miracles, un petit peu comme ça là, j'ai dit, mais alors ça va aussi marcher pour moi. Et un jour, je suis venu devant, et puis les pasteurs m'ont dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je voudrais que votre Dieu me bénisse. Vous savez ce qui s'est passé? Mais Dieu m'a béni. Vous le croyez, ça? Mais bien sûr que ça existe, les miracles. Jésus, mes amis, il guérissait conformément au ministère qui était le sien. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus-Christ, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Donc, le temps des miracles, ça n'a pas cessé. Et si Jésus, comment dire, s'est projeté dans cette partie du monde, c'est parce qu'il avait un ministère à accomplir. D'ailleurs, lorsqu'il va inaugurer ce ministère, vous lirez dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, lorsqu'il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint. » Pourquoi faire? Pour réprimander les uns? Pour frapper les autres? Pour condamner ceux-ci? Non, il oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Gloire à Dieu. Donc le ministère prophétique de Jésus, le ministère en tant que Messie, c'est celui qui consiste en ce qu'il est venu pour nous guérir. Gloire à Dieu. Et dites, je suis convaincu que vous avez besoin que Dieu intervienne cet après-midi dans votre vie. Gloire à Dieu. Donc de savoir que Jésus guérit conforme à son ministère. De savoir que Jésus, il guérit conformément à sa nature. De savoir que Jésus guérit conformément au fait qu'il est Dieu. Alors ça me rassure. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des tas de gens qui s'imaginent en venant ici que pour être guéri, vous savez quel est le travail de la tradition. On nous a tellement appris à nous que le ciel était à vendre et qu'il fallait mériter son salut, que des pauvres gens viennent accablés, angoissés, dépressifs. Ils s'imaginent qu'ils n'en ont pas assez fait ou que peut-être ils en ont fait trop et puis ils repartent de ce lieu. Comme ils sont rentrés. Non, non, mes amis, Jésus guérit parce qu'il est le divin médecin. Il a été envoyé par son Père pour nous faire du bien, pour nous délivrer, pour nous sauver. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Et puis, si Jésus s'est projeté dans cette partie du monde, avec les intentions que nous lui connaissons, à savoir de guérir, c'est aussi et surtout conformément à l'amour que Jésus avait pour les gens. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? C'est important de le croire. Un jour, on a demandé à un éminent théologien américain, un homme qui a été à même de marquer toute sa génération à cause
de la connaissance qu'il avait des choses spirituelles et de l'impact qu'il laissait au travers de ce qu'il était, car il avait une telle communion, une telle proximité avec son Seigneur Jésus-Christ, que partout où il allait, il y avait comme une bénédiction qui le suivait. C'est un homme de Dieu remarquable, un éminent serviteur de Dieu. Puis un jour, il parlait dans une grande université américaine, et puis là, il a été interpellé au moment des questions-réponses, et puis un étudiant s'est levé, et il lui a dit, mais monsieur, qu'est-ce qui a bouleversé votre vie pour que vous en soyez arrivé au niveau où vous en êtes aujourd'hui? Cet homme a réfléchi, et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ce qui a bouleversé ma vie, c'est de savoir que Jésus m'aimait, et cela parce que la Bible me le disait. Et ce matin, ou du moins pardon, cet après-midi, si vous deviez retenir une chose, ben Jésus vous aime. Et oui, Jésus est allé justement dans le pays de Génézareth parce qu'il aimait les gens. Jésus aime ceux qui souffrent. La Bible nous dit que le Seigneur, il est proche des malheureux. La Bible ne dit-elle pas que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre? Oui, mes amis, Jésus aime ceux qui souffrent. Et bien souvent, nous souffrons à cause de ce que nous sommes nous seuls les responsables de notre délicate situation. Mais Jésus ne regarde pas seulement ça. Jésus, il aime les hommes. Jésus, il aime les pécheurs. Et croyez-le, il les aime d'autant plus quand il les croit capables de ne pas vouloir le rester. Parce que c'est ça qui est important. Comme a dit un jour quelqu'un, on va pas aller en enfer parce qu'on aura été des pécheurs, mais on ira en enfer parce qu'on aura simplement voulu le rester. Voilà. Et cet après-midi, vous prenez conscience peut-être que vous êtes pécheur ou pécheresse, soit Jésus vous aime. Mais en raison de ce que vous savez maintenant, vous devez de prendre une décision. De savoir que Jésus vous aime en tant que pécheur, la moindre des choses devrait vous inciter à accepter de vouloir changer de comportement. Dites, le jour où Salah ou moi-même on a appris du haut de cette chair que Jésus aimait les pécheurs et qu'il était mort à cause de nous, ben mes amis, ça nous a complètement chamboulé. Et comme dit la Bible, par amour pour le Seigneur, on accepte de se détourner du mal. Mais cet après-midi, vous avez besoin de savoir que si Jésus est allé dans cette partie du monde pour les guérir, c'est parce qu'il aimait les pécheurs. L'amour de Dieu, mes amis, c'est quelque chose qu'il vaut la peine de connaître, à la différence de l'amour des hommes. Parce que beaucoup de gens sont dans des situations difficiles parce qu'ils ont, pour ainsi dire, mal orienté leur foi. Il y a des gens qui perpétuent à faire confiance en l'homme. Soit, la Bible elle dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. En matière de salut, bien sûr. Si vous croyez que votre salut peut dépendre d'un homme, alors vous êtes maudit. Par contre, lorsque nous sommes sauvés dans le cadre du service, alors nous avons intérêt, bien sûr, à nous faire confiance les uns les autres. L'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire à son ami Philémon, à l'égard d'Onésime, un gars qui s'était sauvé, voleur, qui s'était retrouvé en prison avec Saint Paul, que Paul avait amené la connaissance de Jésus, et par là même il l'a renvoyé à son maître, l'apôtre Paul, il dira, c'est en comptant sur ton obéissance. Donc en matière de service, il est bon que, et les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, nous avons à nous faire confiance les uns les autres. Mais cet après-midi, si vous avez en matière de salut et de guérison, uniquement placez votre espoir dans les hommes, eh bien vous en reviendrez. Et même des meilleurs. La preuve, au chapitre 14 et au verset 22, il est dit qu'aussitôt après, Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus avait dû dire à ses amis, voilà, après avoir eu un entretien avec mon père ce matin de bonne heure, il m'a commandé d'aller dans la plaine ou dans le pays de Génézareth, car il y a là-bas une œuvre à faire. Et certainement qu'il y a dû y avoir quelques réticences de la part des 12. Sinon, pourquoi est-il écrit qu'il les a obligés? Peut-être qu'ils ont résisté en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Tu le sais, ces gens, ils sont bizarres. C'est des voyous, c'est des bons à rien. Là-bas, c'est le pays des ténèbres. On y trafique avec les sorciers, avec les vaudous. On y fait des tas de choses que la loi de Moïse interdit. Seigneur, pourquoi tu veux nous obliger à aller là-bas? Mais Jésus les a obligés. Et c'est là justement pour marquer la différence qu'il y a entre l'amour de Jésus et l'amour des hommes. Il y a des tas de gens qui viennent nous voir en disant, moi je suis déçu de Dieu. Mais quand on y regarde de plus près, ce n'est pas de Dieu qu'ils sont déçus, c'est des hommes. Mais vous savez, la parole de Dieu, et Jésus l'a dit à maintes reprises, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, il dira ceci, vous qui croyez dans l'existence de Dieu, croyez aussi en moi. Et voilà où est le problème. C'est qu'étant donné qu'on a mal orienté notre foi, alors on place sa confiance dans le saint par-ci, le saint par-là, ou alors la Vierge par-ci, mais jamais Jésus a commandé ces choses-là. Jésus a dit qu'il nous fallait justement lui faire confiance en lui. Et c'est lui qu'il nous faut aimer. D'ailleurs, le plus grand de tous les commandements consiste à dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul, tu rendras un culte. Oui, mes amis, la parole de Dieu nous dit que Jésus nous aime. Gloire à Dieu. Et même, elle va même plus loin. Elle dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, donc il nous a choisis et donc aimés avant la fondation des siècles. Dites, allez-y comprendre quelque chose, vous. Avant même que Dieu ait créé le premier atome de poussière, déjà il nous connaissait. Déjà il nous avait choisis parce que déjà il nous aimait. Vous vous rendez compte? C'est pas formidable ça? Vous dites amen à cela?
Dieu prouve son amour envers nous, dit l'apôtre Paul aux Romains, que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc sans force et donc pas encore créés, Dieu avait donné son Fils unique comme preuve de son amour pour vous et pour moi. Oui, mes amis, Jésus nous aime. Gloire à Dieu. Et si jamais il a guéri ces gens, c'est parce qu'il les a aimés. Oui. L'amour de Jésus s'est manifesté en ce qu'il est venu vers nous pour nous guérir. Mais que lui avons-nous rendu? La Bible nous dit que Jésus, en plus de nous avoir aimés jusqu'au comble, il est allé jusqu'à mourir à la croix. Vous savez, la mort de Jésus sur la croix, c'est important puisqu'il y en a une ici de croix. Vous connaissez le message de la croix? Moi, c'est en venant dans cette église, je n'avais pas tout à fait 25 ans, et j'étais, je le croyais, catholique, pratiquant ou non pratiquant ou chrétien, que j'ai découvert le message de la croix. Moi, je savais que Jésus avait été crucifié, mais je ne savais pas que c'était à cause de moi. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que la Bible, elle dit que Christ, il est mort pour mes péchés. Et voyez-vous, l'amour de Dieu a été manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés. Vous savez ce que dit le prophète? Que c'est par ses meurtrissures à lui que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Donc lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous faisons inévitablement, comment dire, référence à la crucifixion de Jésus. Ce matin, nous étions à la colonie Agape, et je prêchais aux enfants et aux adultes, et je leur disais l'importance de la parole de Dieu, mais je voyais bien qu'il y avait des visages qui laissaient transparaître que ce que je leur disais, ça leur passait à des kilomètres au-dessus. Alors je leur ai dit, soit peut-être que mon message, mes prédications peut ne pas vous interpeller, parce que vous savez, c'est tellement difficile de prêcher. Mais écoutez, au moins laissez-vous interpeller par la mort de Jésus-Christ.